Votre magazine Top Sortie commence bien sûr ici sur BFM d'ici. Alors certes pour l'instant nous sommes à Réallon, mais magie de la télévision, on va se retrouver à Chorges pour écouter notre intervenant. Il s'agit d'Yves Combe, il est agriculteur, il est aussi membre de l'association Solidarité Paysanne. Et l'invité de Top Sortie, c'est Yves Combe, c'est un agriculteur de Chorges qui est aussi membre de l'association Solidarité Paysanne Provence-Alpes. Avec vous, Yves, on va parler de théâtre. Alors, c'est assez peu banal finalement pour un agriculteur de parler de théâtre, mais c'est aussi pour la bonne cause, puisque votre association Solidarité Paysanne propose plusieurs rencontres théâtrales et il y a donc deux représentations ce vendredi soir à Forcalquier et ce samedi soir à La Tour d'Aigue. Avec ce spectacle, y a-t-il un paysan dans la salle qui va donc parler des dangers de l'isolement pour les agriculteurs en difficulté. Alors déjà, plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce qu'un agriculteur en difficulté aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on appelle un agriculteur en difficulté quelqu'un qui est soumis à des pressions financières ou sociales, bien sûr. Alors on est accompagnateur justement dans leurs difficultés au niveau juridique, au niveau les accompagnants dans tout ce qui est juridique. Voilà. Et aujourd'hui, pour mettre en lumière, depuis quelque temps, on s'occupe de ce projet pour mettre en lumière justement tous ces dangers d'isolement des agriculteurs. Alors, de ce soir et demain, on fait un spectacle qui a été financé par l'Europe. C'est la compagnie des autres, c'est une compagnie théâtrale. Et ils ont monté ce spectacle, voilà, avec c'est Solidarité Paysanne qui leur a commandé le spectacle, et par des fonds européens et de la région PACA et du département du Vaucluse. Alors, deux soirées ont été faites l'été passé, et là, on en a demain et après-demain. Alors pour revenir sur la thématique, rompre l'isolement des agriculteurs en difficulté, vous avez en partie répondu à ma question, puisque c'est aussi un agriculteur en difficulté, c'est quelqu'un qui s'isole finalement dans son travail, par son stress, par la quantité de travail qu'il a à faire, et donc finalement il est dans un cercle vicieux où il se ronge littéralement l'esprit, la tête, et il s'isole finalement. C'est très important de rompre cet isolement pour cette association. Et voilà, et c'est justement pour le mettre en lumière et pour faire voir qu'on existe. Très peu de gens savent qu'on existe. Donc c'est justement pour que le grand public voit et puis peut nous signaler. On nous trouve de partout sur les réseaux pour signaler des gens en difficulté. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de ressortir un peu à la lumière. Parce qu'on est souvent malheureusement dans l'ombre. Et on a l'exemple du film de Guillaume Canet, Au nom de la terre, qui nous a énormément mis en lumière. Voilà. Alors on ne se fait pas de la publicité, malheureusement on aimerait ne pas en avoir, mais voilà. Il y a une détresse de la filière agricole, des agriculteurs finalement aujourd'hui, pour une partie bien sûr de cette population aujourd'hui qui est encore méconnue ou alors pas entendue. Pas entendu, méconnu. Et c'est souvent dans ce milieu où on se recroqueville sur soi-même et pour en arriver à des stades ultimes. Et c'est ça qu'on combat tous les jours. Il faut absolument être à la lumière parce qu'il n'y a pas forcément des difficultés qui ne peuvent pas se résoudre, quoi. Voilà. Donc, il n'y a rien d'insurmontable, c'est ça. Rien d'insurmontable. Et quand on arrive dans les difficultés, au début, ça va super bien, quoi. On peut travailler dessus, quoi. Voilà. Ce qu'on déteste, c'est d'arriver quand c'est la fin. Voilà. Donc, vous y avez été confronté au sein de votre association, malheureusement très très souvent. Malheureusement. Trop souvent peut-être. Trop souvent. Dans les Hautes-Alpes et les alentours. Dans les Hautes-Alpes, oui.
qu'on ne sache pas. Et dans les OL, j'ai plusieurs dossiers où c'était catastrophique, quoi. Mais non, et après, on a aussi des rayons de soleil dedans. Hein. Donc, il faut aussi le promouvoir. Alors justement, ces rayons de soleil, eh bien, c'est en particulier, là, ce qui nous intéresse, c'est 2 représentations théâtrales. On le rappelle, hein, ce vendredi soir à Fort-Calquier, à l'espace Bonnefontaine. Et puis à la Tour d'Aigues, c'est à l'espace Philibert, à la salle Philibert, que vous pourrez le voir ce samedi soir. Il y a cette représentation théâtrale, mais un spectacle n'est rien finalement, et en tout cas un message n'est rien sans débat derrière, sans discussion. Et donc c'est pour ça qu'il y a des débats organisés dans la foulée de la représentation. Et oui, le grand public est friand de justement ces débats en fin de représentation. Justement, ils ont des questions extraordinaires et ils ne pensaient pas du tout. Alors on répond à leurs questions et par le biais du spectacle, ils s'aperçoivent avec humour ou avec gravité, avec humour et gravité, tout ce qu'est le monde agricole. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, voilà, pour terminer finalement cet entretien, que c'est un pavé dans la mare que vous jetez avec ces pièces de théâtre? Il faudrait faire plus? Et oui, il faut toujours plus. On a besoin de financement permanent. C'est au niveau national, Solidarité Paysanne. Et à tout niveau, des petites sommes, ça représente, nous, des salariés qui font de l'administratif, qu'on accompagne. On accompagne les agriculteurs dans les palais de justice. Et tout ça a un coût. Et on est aidé par les régions, on est aidé par toutes les communes. Toutes les communes sont sollicitées, toutes les communes de la région sont sollicitées, et nationalement. Tout ce qui est national aussi. Donc voilà, je fais un appel à tous les dons. On a besoin de financement. Merci beaucoup Yves d'avoir été avec nous. On le rappelle donc, 2 représentations théâtrales, une ce soir à Fort-Calquier et une deuxième à la Tour d'Aigues ce samedi soir pour rompre l'isolement des agriculteurs en difficulté. Le spectacle s'appelle « Y a-t-il un paysan dans la salle ?» Merci à vous. Allez, on continue ce top sortie avec les sorties pour ce week-end. Quoi faire dans les Alpes du Sud? Eh bien, la réponse. Du 25 février au 9 mars, c'est le salon À la ferme qui a pour but de faire découvrir l'agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier en ouvrant les portes d'exploitation. La thématique nationale de cette 2e édition est le renouvellement des générations. Vous êtes invité à vous rendre sur plusieurs fermes du département des Hautes-Alpes, au grand air et en famille. Pour la 4e édition, le Wolf Ride Day revient samedi sur la station de Pralou. Cette compétition de VTT sur neige regroupe un panel de riders très expérimentés et de haut niveau, mais aussi des riders amateurs. Samedi à 20h30, le théâtre de la Passerelle de Gap vous présente Une télévision française. C'est le début d'une révolution médiatique qui allait imprégner nos mémoires et modifier notre façon de recevoir l'information, la privatisation de TF1. Une équipe de journalistes vous raconte tout ça de l'intérieur. Samedi à 21h, la capsule de Manosque vous propose le concert d'Al Capote. Ce type surprenant, capable des rimes les plus riches et des ponctuations les plus cash, des collabs les plus étranges et des paroles les plus tranchantes. À fond dans son personnage, Al Capote ne laisse personne indifférent. Est-ce du lard ou du cochon? De la provoque sans équivoque ou quelque chose de plus profond. Ce magazine est maintenant presque terminé. On se quitte avec les plus belles images de la semaine que vous avez pu apprécier sur BFM d'ici.
Voilà, c'est la fin de ce Top Sortie. Merci de l'avoir suivi. Et puis je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour la semaine prochaine sur BFM d'ici.